Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, laissez-moi à nouveau vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit « J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent des années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment procéder. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont le cœur selon Dieu. Et ce message est destiné à ceux qui veulent le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je vais parler du baptême du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus disait ici que seule la chair est soumise à la tentation. L'esprit est disposé, mais a besoin d'être nourri. Alléluia. Paul a dit dans Galates chapitre 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Vous déterminez qui est fort en vous, la chair ou l'esprit. La chair et l'esprit sont tous deux des systèmes d'exploitation. L'un ou l'autre des systèmes d'exploitation peut se fortifier lorsque vous le nourrissiez. Ne soyez pas séduits ou surpris si votre chair est encore forte. Jésus a dit dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » La chair utilise votre pensée, mais la nouvelle nature repose sur le Saint-Esprit qui apporte des pensées à votre tête. L'une est basée sur le bon sens et la raison, et l'autre sur la foi en ce que l'Esprit dirige vers votre esprit. Dans Jean 14, 26, a été donné aux disciples qui étaient dans la chambre haute à la fin et qui suivaient toujours Jésus. Jésus nous a tous appris à prier. Et ça, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 8. Je vais lire depuis ce verset 8 jusqu'au verset 13. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ne faites pas une liste de courses trop longue, car Dieu sait ce dont vous avez besoin. Vous êtes censés garder le nom de Dieu sanctifié en vivant la vie sainte et en cherchant à faire la volonté parfaite de Dieu. On a dit aux disciples de ne pas se préoccuper des choses du monde, même de la nourriture. Mais la priorité était le pardon de leurs propres péchés, basé sur le fait qu'ils pardonnent même à ceux qui les persécutent et qu'ils demandent à Dieu de fermer les portes de la tentation à laquelle ils manquent de maturité pour y faire face. C'est la première leçon de prière. Priez-vous ainsi? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez,
ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et cherchez plutôt le royaume de Dieu en premier. Dans Matthieu chapitre 6 verset 33, Jésus dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Si vous ne pouvez pas entendre Dieu instantanément, c'est parce que vous avez une énorme nature charnelle et un petit homme spirituel. Ce n'est pas équitable, surtout quand vous venez de naître de nouveau. Vous semez à nouveau dans la chair depuis des années et votre nature charnelle est beaucoup plus forte. Paul a expliqué comment nourrir la bonne nature par le principe des semeilles et de la récolte. Paul a dit dans Galates, chapitre 6, verset 7 jusqu'au verset 8, « Ne soyez pas séduits, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela aussi le moissonnera. » Verset 8, « Car celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit de la vie éternelle. » Paul nous a également dit ce qu'il fallait faire dans Éphésiens chapitre 4, verset 24. Il dit ici, « Et d'avoir revêtu le nouvel homme, créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. » Si vous cédez toujours à la chair, alors vous n'avez pas revêtu l'homme nouveau. Paul a dit dans Romains chapitre 6, verset 18, « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Au départ, par la grâce, vous avez fait l'expérience d'une libération du péché et vous avez découvert que vous pouviez réellement obéir à Dieu par l'Esprit après le salut. Mais c'était par la grâce pour en avoir un avant-goût, mais il y a plus. Vous devez maintenant tuer la chair. Paul utilise une illustration naturelle car les Romains utilisaient de nouveau leur raison. Dans Romains 6, verset 19, il dit, « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves et à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Peut-être n'êtes-vous pas conscient que si vous continuez à écouter vos sentiments, vos émotions et votre esprit charnel, vous êtes livrés à la chair. Cela ne conduit pas à la justice, mais au péché, à plus de prétextes et à l'iniquité. Noah Webster définit l'iniquité dans son dictionnaire de 1828 comme suit, comme une déviance particulière de la droiture, un péché ou un crime, la méchanceté, tout acte d'injustice. Paul, dans Romains, chapitre 6, verset 19, dit que c'est comme si on appuyait sur un interrupteur au début. De la même façon que vous avez servi les émotions, les sentiments et les exigences de la chair, vous devez maintenant servir l'homme nouveau. Cela inclut les émotions et les sentiments qui viennent du cœur de Dieu. Cela ne fonctionne pas si vous ne vous êtes pas renié vous-même. Paul dit dans Romains 6, verset 11, « Ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Le mot « reckon » ou « regarder » chez Strong est le numéro 3049. Dans la voie du milieu, c'est un autre mot qui veut dire faire un inventaire, c'est-à-dire estimer. Au sens propre ou figuré, ça veut dire conclure, à compter, mépriser, estimer, imputer, proférer, compter, raisonner, supposer, penser. Mépriser la chair n'est pas tuer la chair. Vous pouvez commencer par faire une liste de tous les moyens par lesquels la chair a accès à vous. Ensuite, commencez à ignorer la chair ou à traiter la nature charnelle comme morte, bien qu'elle ne le soit pas. Lorsque vous ignorez la chair, elle sera ennuyée dans ce sens. Elle peut crier et exiger une certaine attention, mais vous devez l'ignorer. Il s'agit de la compter comme morte.
Vous devez cesser d'écouter l'ancienne nature et vous revêtir de la nouvelle. Puis, elle crie fort, puis elle est proche de la mort. N'ayez aucune pitié. Dans Romains 8, verset 13, Paul dit, Romains chapitre 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Romains 8, verset 13 dans la Bible amplifiée, dans l'édition classique, dit « Car si vous vivez selon les exigences de la chair, vous mourrez certainement. Mais si par la puissance du Saint-Esprit vous mettez habituellement à mort en faisant disparaître, en tuant les mauvaises actions provoquées par le corps, vous vivrez réellement et véritablement pour toujours. » Alléluia. Les gens ne croient pas qu'ils vont mourir en servant un peu la chair et en écoutant une mauvaise voix. Mais la Bible amplifiée dit que vous mourrez sûrement, même si vous êtes nés de nouveau. Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Ne vous trompez pas, ce à quoi vous pensez tout le temps vous dit si vous êtes charnel ou spirituel. Soyez indifférents à la chair et vivants pour Dieu. Ne retournez pas à la chair. Pour ne pas retourner à la chair, vous devez résister aux exigences de la chair. Si vous êtes sensible ou si vous n'êtes pas prêt à tuer la chair, vous n'avez pas calculé le coût pour suivre Jésus. Vous étiez censé être prêt à tout perdre pour suivre le Christ. Paul a dit dans Philippiens chapitre 3 verset 7, c'est un témoignage, c'est dans Philippiens 3, 7 jusqu'à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. La raison principale pour laquelle les gens ne tuent jamais la chair est qu'ils cèdent et la nourrissent un peu, tout en même temps faisant quelques bonnes œuvres à la place. Beaucoup écoutent une voix qui leur dit « Servez la chair un tout petit peu, ne tue personne ». Vous n'écoutez pas la bonne voix. Ce sont les mêmes paroles qu'Ève a écoutées dans le jardin. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 4, « Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point certainement. Ayez confiance dans les précieuses promesses de Dieu pour vous apporter les pensées justes. Cela ne fonctionne pas si vous ne vous reniez pas complètement, autrement vous allez nourrir la chair à nouveau. Une réponse prompte quand vous communiquez avec Dieu ne viendra pas quand votre chair est encore vigoureuse. Le psalmiste dit dans Psaume 46, verset 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Votre esprit doit être tranquille. Le baptême du Saint-Esprit vous aidera car il vous permettra de garder la chair sous contrôle pendant que vous vous concentrez sur l'accomplissement de la volonté de Dieu et procédez à l'exécution de la chair. Le baptême dans l'eau est destiné à ceux qui veulent rejeter l'ancienne nature par la repentance et ne pas suivre les directives de la chair. Si vous avez été maintenu sous l'eau pendant plus de 4 minutes, vous risquez de mourir par manquer d'oxygène. Le cœur s'arrête. Je vous préviens que vous devez garder la chair morte pendant plus de 4 minutes si vous voulez la tuer. Paul a dû expliquer que la chair mourra en Christ. Dans Romains chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 3, je lis « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Verset 3, ignorez-vous que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Pour obtenir la victoire sur le péché, il faut entrer
et rester en Christ et ne pas retourner à la chair. Ne supposez pas que la grâce sera là si vous continuez à pécher. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Entrez dans le Christ, c'est exposer la chair. Alors vous devez vous repentir de ce que la lumière révèle. Ce n'est pas parce que vous êtes né de nouveau que la chair est morte. Vous avez deux natures et vous pouvez tuer l'ancienne en revêtant l'homme nouveau et en étant dans le Christ. Paul dit dans Galates 2, 20, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Dans la Bible amplifiée, il est dit, « J'ai été crucifié avec le Christ. En lui, j'ai partagé sa crucifixion. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ, le Messie qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans le corps, je la vis par la foi, par l'adhésion et la confiance au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Si vous ne vous accrochez pas à sa voix et ne faites pas ce qu'il dit, alors votre chair n'est pas morte. Le baptême d'eau est une confession que vous avez décidé de vous soumettre à Dieu et de tuer la chair. Vous devez le faire dans la foi, en faisant tout ce que Jésus dit par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Vous déclarez également la guerre au diable. Ne vous faites pas baptiser tant que vous n'avez pas obtenu un fruit ou une preuve que vous demeurez en Christ. Il est dit dans la Bible amplifiée édition classique, Romains 8, verset 1, il dit, « Par conséquent, il n'y a maintenant aucune condamnation, aucun jugement de culpabilité pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui vivent et marchent non pas selon les préceptes de la chair, mais selon les préceptes de l'esprit. » S'appuyer sur votre intelligence nourrira la chair. Proverbe chapitre 3, verset 5 jusqu'au verset 7 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Verset 7, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Vous êtes prêts pour le baptême lorsque vous n'êtes plus sage à vos propres yeux. Que vous craignez le Seigneur et que vous vous éloignez du mal. C'est le fruit de la confiance en Dieu. Nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 36 et 37. Verset 36. « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Verset 37. Et Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Si vous utilisez votre pensée, souvenez-vous que la chair reprendra alors ses forces. Vous récolterez ce que vous aurez semé. Votre chair aussi vous empêchera d'entrer dans le royaume de Dieu. Paul a dit dans Galates, chapitre 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. » Vous pouvez commencer dans l'esprit puis finir dans la chair. De ce fait, vous nourrissez la chair sans même le réaliser. C'est pourquoi il est sage de retourner dans l'esprit aussi vite que possible. Chaque minute que vous passez dans la chair sert à la nourrir et à éteindre l'esprit. Paul a donné ses instructions simples. Il a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 jusqu'au verset 19, nous lisons, verset 16, « Réjouissez-vous toujours » verset 17, « Priez sans cesse » verset 18, « Et en toutes choses rendez grâce car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. »
Verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Même lorsque vous jugez vous-même, vous nourrissez la chair. Il vous est donc impossible d'entendre ce que Dieu dit. Une réponse instantanée de Dieu arrive lorsque votre chair est soumise et se trouve dans la tombe. Vous devez également continuer à obéir le Saint-Esprit de façon constante pour garder la chair dans la tombe. Paul a dit dans Galates chapitre 3 verset 3, « Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? » Si vous avez fini dans la chair, vous pourrez entendre Dieu instantanément comme vous l'avez fait auparavant par grâce. Si vous consultez votre propre raisonnement parce que vous voulez une réponse rapide, cela vous coûtera cher. Vous avez posé une nouvelle racine dans le système charnel. Ce ne sera pas facile être dans l'esprit si vous ne tuez pas cette chair et la gardez morte. Si vous continuez à la nourrir, rien ne changera. Dans le livre d'Ésaïe 55, verset 6, il dit « Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. Ne vous jugez pas vous-même et ne jugez même pas Dieu lorsqu'il ne répond pas. Souvenez-vous qu'il n'est allé nulle part, il ne change pas. » Jacques dit dans Jacques 4, 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Jésus est notre exemple. Dans Jean 5, verset 30, il dit, c'est l'évangile de Jean, « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté même, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Joseph Hitchcock dit, cette écriture explique comment Jésus prenait ses décisions. Il semble qu'il soit le seul autorisé par le Père à prendre des décisions. Même s'il était le Fils de Dieu, il ne prenait pas de décision de sa propre initiative. Il a pris des décisions comme il a été instruit par le Père. Il vous est commandé de vivre de la même façon que Jésus. Lorsque vous consultez votre esprit, vous vous déplacez dans la chair et même vous excusez de ne pas avoir pu entendre sa voix. Vous avez changé de système d'exploitation. Votre motif de vouloir entendre Dieu devrait être que vous vouliez le suivre et non pas satisfaire votre propre volonté. Dans votre lieu de travail, vous avez peut-être bénéficié de plus de temps par la grâce de Dieu. Tout doit être fait lentement lorsque vous commencez dans l'esprit. Ne faites pas les choses trop rapidement, à moins que vous ne puissiez entendre Dieu aussi rapidement. Votre vie ne doit pas aller plus vite que vous ne parvenez à entendre Dieu ou à saisir la direction de Dieu à travers les 3 témoins infaillibles. Pour plus d'informations, veuillez lire, s'il vous plaît, le livre « Les 3 témoins » de Joseph Hitchcock. Il dit, « Un des mensonges que Satan dit aux croyants est que Dieu leur a donné un cerveau et qu'il s'attend à ce qu'ils l'utilisent. J'ai entendu de nombreux croyants qui utilisaient cela comme excuse pour être leur propre Seigneur. Lorsque vous cessez de vous appuyer sur votre raisonnement naturel et que vous laissez Dieu vous diriger, vous ne cessez pas d'utiliser votre intelligence. Dieu utilisera votre pensée tandis qu'il vous prépare à toute bonne œuvre. La différence est que vous ne prenez pas l'initiative vous-même. La personne la plus intelligente du monde est ignorante par rapport à Dieu. Il devrait contrôler votre vie parce qu'il est beaucoup plus capable. Maintenant, vous devez appliquer la même situation à votre propre vie en écoutant Dieu pour pouvoir tuer la chair. Mieux vaut entendre Dieu et aller de l'avant. Donnez-vous plus de temps pour entendre Dieu et suivre la bonne voie. Jacques dit dans Jacques chapitre 1 verset 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Il y a peut-être en vous un orgueil qui n'est pas prêt d'attendre ici. Vous ne voulez pas que les gens voient que vous n'avez pas de réponse immédiate. Le monde ne comprendra pas pourquoi vous n'utilisez pas votre pensée.
Le monde ne comprendra pas pourquoi vous devez être tranquille avant de répondre et avant de prendre une décision. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2,14, « Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folie, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. » Moïse se couvrit le visage lorsque la gloire se dissipait. Paul a dit dans 2 Corinthiens 3, verset 13, et de nouveau, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Les responsables d'église portent un masque de chair spiritualisé lorsqu'ils ne peuvent pas entendre Dieu, de sorte que personne ne puisse facilement reconnaître qu'ils sont dans la chair. C'est de l'orgueil. Ralentissez. Mieux vaut aller lentement et bien faire les choses que d'avoir l'air bien et d'aller vite. Dans Proverbes, chapitre 16, verset 16, il est dit, je vais lire depuis le verset 16 jusqu'au verset 25. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Verset 17, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Verset 19, mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Verset 21. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. Verset 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Verset 23. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Verset 25. Telle voix paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La repentance est exigée. Il existe un chemin qui semble juste. Pour plus d'informations, veuillez lire le livre The Guilty Prison ou La prison dorée de Joseph Hitchcock, l'édition révisée disponible en anglais. Dans Psaume 25, 21, il est dit que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Verset 4. Chapitre 27, Psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Vous devez avoir confiance dans les précieuses promesses de Dieu et en payant le prix. Ceux qui l'attendent se renouvelleront et s'envoleront comme des aigles avec leurs ailes. Ésaïe 40, verset 29, il dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Verset 30, « Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. » Verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. » Dieu peut donner la vie à un homme spirituel affaibli qui a besoin d'aide. Vous devez faire de Jésus le Seigneur et décider de le suivre en premier. Jacques dit dans Jacques, chapitre 1, verset 8 jusqu'au verset 10, il dit, « C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. » Verset 10, « Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'air. » Les gens qui utilisent leurs pensées pour prendre des décisions ne finissent jamais par éliminer la chair. Ne vous séduisez pas vous-même. Si vous n'êtes pas prêt à tuer la chair, vous n'êtes pas prêt à servir Dieu.
Paul a dit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La chair n'est pas éliminée par une simple décision ou une proclamation. Il faut divorcer de la chair. D'autres personnes autour de vous penseront que vous êtes également fou et ils vous diront de faire ce qui vous semble juste et de vous faire du bien de temps en temps. C'est la façon dont la plupart des gens vivent. Ils nourrissent deux natures et ils seront laissés derrière. Les chrétiens charnels empêchent les autres d'entrer dans le royaume en disant que c'est bon que Dieu vous a donné un cerveau et qu'il s'attend à ce que vous l'utilisez. Le diable forme déjà les gens à devenir des pharisiens des temps modernes. Jésus a dit dans Matthieu 23, verset 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vous devrez résister, ignorer les conseils des chrétiens charnels qui vous entourent. Cela fait également partie du prix à payer pour suivre Jésus. » Joseph Hitchcock dit, « Les croyants trébuchent souvent sur l'idée de soumettre chaque pensée à Dieu en les mettant à l'épreuve avec les 3 témoins. Beaucoup luttent avec la pensée « Dieu m'a donné un cerveau et il s'attend à ce que je l'utilise. » Paul a dit dans 1 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Un divorce est un processus très compliqué. Il y aura des appels téléphoniques fâcheux et des poursuites judiciaires et des plaintes. Lorsque vous divorcez de la chair se met à crier contre vous. Vous avez déclaré la guerre au diable. Vous vivez en état de guerre jusqu'à la venue de Jésus. Cela fait partie de calculer le coût. La liberté a toujours un prix. Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Nous étions tous prisonniers du diable avant de naître à nouveau. Paul a dit dans Éphésiens 2:2, « Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Si vous êtes un chrétien charnel, la seule raison pourquoi vous vivez confortablement est que vous travaillez pour le diable et que vous êtes toujours sa marionnette. Pourquoi le diable mettrait-il ses propres serviteurs mal à l'aise? Le diable ne peut pas vous contrôler une fois que vous entrez dans le royaume de Dieu et que vous êtes dans l'esprit, marchant par l'esprit. Il doit donc vous arrêter avant que vous n'entriez dans le royaume de Dieu. Beaucoup de ceux qui se préparent au baptême d'eau rencontrent beaucoup d'opposition, même de la plupart des membres de leur propre famille et des croyants tièdes. Le baptême est une déclaration d'indépendance vis-à-vis du diable. Soyez alors prêts à vous battre. Jésus a dû réprimander Pierre après avoir évoqué son chemin vers la croix. Dans Marc 8, verset 33, il dit « Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples réprimande à Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que tes pensées humaines. » Le baptême dans le Saint-Esprit signifie que vous disposez d'un peu de temps pour tuer la chair. Vous obtenez également un certain répit de la chair qui vous résiste et vous crie afin de pouvoir entendre et faire ce que Dieu vous dit de faire, sa volonté parfaite à la place. Pierre dit, plus vous obéissez, plus l'homme spirituel devient fort. Le baptême de l'esprit donne de la puissance à la nouvelle nature. Donc, ce n'est pas seulement une bataille à sens unique, sinon c'est comme si une souris affrontait Goliath. David était rempli de l'esprit quand il a parlé à propos de Goliath dans 1 Samuel chapitre 17 verset 36. « Ton serviteur a frappé et le lion et l'ours
Et ce Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a outragé les troupes rangées du Dieu vivant. Être baptisé du Saint-Esprit vous permettra de soumettre la chair et de la faire taire, ou de l'étouffer et de vous permettre plutôt d'entendre la petite voix de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit vous donne la possibilité de tuer ou d'achever la chair. La chair peut même mourir sans faire de tapage. Le baptême du Saint-Esprit rend les choses faciles. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas utiliser votre liberté nouvellement acquise pour faire ce que vous voulez. Dans Romains 8, verset 12, il est dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Jésus est notre exemple qui s'est entièrement soumis à Dieu pour le délivrer. Il n'a pas pensé à lui-même et le Père l'a ressuscité d'entre les morts par la foi. Il s'est tenu au plan même si cela comportait quelques souffrances. Paul a dit dans Galates chapitre 3 versets 1 et 2, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Beaucoup sont comme des Galates insensés qui se sont retournés vers la parole écrite parce qu'ils ne peuvent pas entendre Dieu. Ils interprètent donc les écrits en utilisant leur intelligence à la place. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 22 et verset 23, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? » Verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Les gens d'église actuelle considèrent les dons plutôt que les fruits. Le diable est celui qui se préoccupe de faire des hypocrites dans l'église. Dans certaines églises, le baptême du Saint-Esprit est offert lors de réunions d'église à la fin d'un service de réveil par l'imposition des mains. Les dons de l'Esprit opèrent immédiatement, sont souvent utilisés comme preuve du baptême du Saint-Esprit, mais il n'y a pas de transformation de la vie par la suite. Dans 1 Samuel 19, 24, il est dit, « Et lui aussi, il se dépouilla de ses vêtements et prophétisa, lui aussi devant Samuel, et tomba nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi on dit, Saül aussi est-il parmi les prophètes? L'Esprit est venu sur le roi Saül et il a encore péri. » Avant la venue de l'Esprit Saint, ses disciples réfléchissaient, débattaient et même discutaient pour savoir qui était le plus grand, mais les gens étaient complètement différents après la Pentecôte. Paul a dit dans Philippiens 2,14, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Charles Spurgeon a dit la transformation de cette façon. Il a dit, « Vous détestez ce que vous aimez et aimez ce que vous détestiez. » Le diable vole quelque chose quand l'Église accepte une imitation de la véritable chose. C'est de l'iniquité parce que ceux qui sont au leadership n'admettent pas qu'ils vivent en réalité dans une chair spiritualisée. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 21, verset 43, « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Le diable offre aujourd'hui des imitations aux responsables des églises. Certains sont ignorants et beaucoup sont simplement charnels, mais ceux qui sont vraiment spirituels connaissent la vérité. Si vous avez accepté la copie, vous cesserez de chercher la vérité et c'est exactement ce que le diable veut. Dans le corps du Christ, il n'y a pas de prétexte pour ne pas arriver à la repentance. Le temps touche à sa fin. Pierre a dit dans 2 Pierre 3, 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ne soyez pas surpris si ces promesses ne semblent pas fonctionner. La repentance est nécessaire pour que ces promesses deviennent réalité.
Dans l'Église primitive, ce sont les apôtres fondateurs qui ont imposé les mains aux gens parce qu'ils savaient ce qu'ils devaient traverser pour recevoir le Saint-Esprit. Ils devaient se repentir de leurs péchés et payer un prix pour suivre Jésus. Pierre a pris le temps d'examiner ceux qui sont venus pour s'assurer qu'ils avaient le cœur droit. Par exemple, on lit ça dans Actes, dans les livres des Actes, chapitre 8, verset 20. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il est vrai que toute personne qui est dans le corps du Christ doit naître de nouveau et confesser son péché. Lorsque vous avez fait cela, vous auriez dû également accepter votre dette de péché était suffisante pour vous emmener en enfer. Numéro 2, que si Dieu vous jetait en enfer, il aurait raison de le faire. Numéro 3, les péchés que vous avez commis ont prouvé qu'il n'y a pas de bon en vous. Numéro 4, toute tentative de vous sauver est mauvaise, insensée et vient du diable. Numéro 5, vos meilleurs efforts pour être justes sont des ayants sales. Numéro 6, votre dette a été annulée librement, mais à grand prix. Numéro 7, Jésus a payé le prix de vos péchés personnellement et volontairement. Numéro 8, il a subi la colère de Dieu, a souffert et est mort à votre place. Numéro 9, il n'y a pas de salut sans faire de Jésus votre Seigneur. Verset 10. Numéro 10, que vous étiez aveugles, vous trompant vous-même et ayant besoin de l'esprit de vérité. Numéro 11, que vous allez maintenant écouter, apprendre à connaître et à suivre le Christ. Une sécurité éternelle est offerte ici. Jésus a dit dans Jean chapitre 10 versets 27 et 28, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne de la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Les gens naissant de nouveau sont à la recherche d'une sécurité éternelle. Cependant, la sécurité éternelle ne peut vous trouver qu'en faisant ces choses. Numéro 1, en devenant brebis de Jésus et non un agneau. Numéro 2, en entendant sa voix de manière régulière. Numéro 3, en apprenant à le connaître personnellement. Et numéro 4, en suivant Jésus de manière constante. Vous avez la grâce et la vérité en Jésus-Christ. Donc, si vous vous justifiez, cela vous fera sortir de sa présence immédiatement. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 2, il est dit, « Mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face pour ne pas vous écouter. » Certains trouvent des prétextes pour justifier leur retour à la chair parce qu'ils n'ont pas vu de bons exemples, seulement des imitations. Nombreux sont ceux à qui on leur a dit au moment du salut qu'ils font maintenant partie de cette grande nouvelle famille de Dieu. Mais Paul a dit dans 2 Timothée 2, verset 19, « Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens et qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. » Vous ne pouvez pas simplement décider de faire partie de la famille de Dieu sans la vérité, la conviction quotidienne et la repentance du péché. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, verset 50, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Le baptême dans l'Esprit Saint n'est pas seulement l'Esprit en vous, c'est vous être totalement plongé dans l'Esprit comme dans un verre d'eau. Le couple peut être rempli d'eau, mais elle n'est pas baptisée tant qu'elle n'est pas complètement immergée. Vous pouvez expérimenter des rendez-vous divins, mais vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit. Si vous commencez à marcher avec Dieu par la grâce et que vous résistez ensuite à la vérité, vous commettez une iniquité. Un manque de repentance est un signe que vous êtes froid. Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 15 jusqu'au verset 22, verset 15, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant?
Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai point de rien. Je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Verset 29. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Par la grâce de Dieu, vous pouvez chanter Alléluia, mais après vous êtes à nouveau froid et regardant un programme mondain à la télévision. Jésus a clairement indiqué que vous devez vous repentir. Dans Jean chapitre 20, verset 19, il est dit, « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Avant la Pentecôte, tous les disciples avaient peur. Cependant, le jour de la Pentecôte, Pierre a fait preuve d'une certaine audace. Il savait que le pouvoir était pour le royaume vivant maintenant. L'Esprit maîtrisait les tentations passées qu'il avait eues lorsqu'il a renié le Seigneur 3 fois. C'était l'occasion pour Pierre et le reste des disciples de ne pas renier le Christ et obéir. Dans Actes chapitre 5 verset 29, nous lisons, « Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Après la Pentecôte, Pierre n'a pas eu peur des Juifs et est retourné directement au temple pour continuer à enseigner. Le Saint-Esprit contrôlait sa chair. Il n'avait aucune peur naturelle de l'homme. Pierre n'était pas inquiet pour son propre bien-être. Paul a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2, « Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. » Paul dit également à Timothée, 2 Timothée 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Cette peur de la souffrance ne fonctionne qu'à travers la chair. David a dit dans Psaume, chapitre 23, verset 4, « Même quand je marcherai par la vallée de la mort, l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. » Webster définit l'audace, le courage comme ceci. Numéro 1, audacieux, courageux, brave, intrépide, sans peur, appliqué aux hommes ou aux autres animaux, aussi audacieux qu'un lion. Numéro 2, l'exigeant de l'assurance dans l'exécution, exécuté avec esprit ou audace, planifié avec courage et esprit comme une entreprise audacieuse. Numéro 3, confiant sans timidité. Numéro 4, dans un mauvais sens, ça veut dire aussi grossier, direct, impudent. Numéro 5, licencieux, faisant preuve d'une grande liberté de fiction ou d'expression, car les figures d'un auteur sont audacieuses. Numéro 6, se démarquer à la vue, frapper à l'œil, comme les figures audacieuses de la peinture, de la sculpture ou de l'architecture. Numéro 7, forte, abrupte, remarquable. Ce courage est dirigé par le Seigneur lorsque nous sommes soumis à lui.
Vous perdrez votre vieille nature si vous suivez vraiment Jésus. Les gens ne vous reconnaîtront pas. Par le baptême du Saint-Esprit, vous perdrez votre ancienne nature ou personnalité et vous obtenez une meilleure à la place. Jésus a dit dans Marc, chapitre 8, verset 34 jusqu'au 38, « Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Verset 35, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Verset 37, « Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Verset 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » On ne peut pas rester le même et suivre Jésus. Nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Le baptême du Saint-Esprit est destiné à tous ceux qui veulent répondre à l'appel de faire la volonté de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit est la puissance pour vivre la vie chrétienne. Si vous n'avez pas cette puissance, alors vous allez lutter. La puissance aidera l'homme spirituel et non la nature charnelle. Si vous avez vraiment sa puissance, vous ne serez pas facilement tenté de retourner à la chair tout le temps parce que vous êtes préoccupé à servir Dieu. Dieu n'est le débiteur d'aucun homme. N'essayez pas d'achever les choses par votre propre force. Jésus a été tenté dans le désert. Il est dit dans Marc 1, verset 13, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Le baptême du Saint-Esprit est sa puissance pour accomplir son travail. Vous ne pouvez pas avoir cette puissance et en faire ce que vous voulez et faire les choses à votre façon dans le ministère. La puissance du Saint-Esprit est là pour un but. Pierre parlait de la paix à ceux qui sont élus dans l'Église ou à la future épouse. Dans 1 Pierre 1:2, Pierre dit « Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » La Bible amplifiée dit que cette paix vous soit donnée avec une abondance croissante. Cette paix spirituelle réalisée dans et par le Christ, la libération des peurs, des passions agitatrices et des conflits moraux. La puissance de l'esprit freinera la nature charnelle avec ses passions agitatrices afin que vous puissiez tuer la chair facilement. Dieu ne manque pas de puissance. Il en ajoutera encore lorsque vous tuerez la chair. Vous pouvez demander la puissance lorsque la chair est forte, mais vous devez d'abord être prêt à vous soumettre à l'esprit à devenir un sacrifice vivant, comme Paul a dit dans Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous vivons par la foi basée sur le fait que Dieu est fidèle et en nous soumettant totalement à lui. Dieu n'est pas le problème. Il peut faire quelques exceptions, mais nous devons entrer dans l'esprit. Vous serez baptisés dans sa puissance si vous lui obéissez totalement et si vous faites sa volonté. C'est seulement par sa puissance que nous pouvons vraiment plaire à Dieu, obtenir la couronne et gagner le prix qu'il nous a fixé. Vous aurez la force d'obéir si vous êtes baptisés dans l'esprit. Jean-Baptiste a comparé la submersion dans l'eau au baptême du Saint-Esprit. Dans Jean 1,
Verset 33, il dit, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Les disciples ont reçu le pouvoir de vaincre la chair. Lorsque Joseph Hitchcock a reçu le baptême de l'Esprit, il en a été le même. Joseph Hitchcock écrit dans son livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 2, « Grandir spirituellement » aux pages 114 et 115. Il y a des années, j'ai travaillé dans le secteur de sécurité, j'ai travaillé dans un grand restaurant en plein air. Mon travail consistait à empêcher les gens de s'asseoir sur les voitures et à faire respecter les règles de l'entreprise. J'ai dû faire face à des gangs de trafiquants de drogue. Je croyais que j'allais être tué en faisant ce que Dieu m'avait dit de faire. Quand j'ai finalement eu une confrontation majeure, non seulement j'ai eu la paix qui dépasse toute compréhension, mais j'ai eu la joie. La présence de Dieu s'est manifestée avec force alors que je faisais face à 25 hommes qui avaient l'intention de me tuer. Tout ce que je voulais faire, c'était de rire, mais la situation n'était pas drôle. J'ai fait face au chef de gang qui était plus grand que moi et j'ai essayé de ne pas sourire. Je ne ressentais ni peur ni terreur. Je lui ai dit d'obéir aux règles ou de partir. Il m'a répondu qu'il ne ferait ni l'un ni l'autre. Je lui ai répondu qu'il n'avait pas le choix, qu'il devait faire l'un ou l'autre. Et le chef a dit, tu es fou. Je peux claquer des doigts et tu es mort. Et je lui ai répondu, allez, tue-moi. Quand tu le feras, le propriétaire appellera la police et de toute façon, tu vas partir. Il était tellement en colère que ses veines se sont ouvertes sur son cou et sur son visage. Tout d'un coup, la peur s'est emparée de lui. Il a fait un signe de la main en l'air et tous ont couru vers leur moto et sont partis. Je suis restée là en paix, dans la joie et à me demander ce qui s'est passé. J'ai toujours eu la réputation d'être calme sous la pression, mais cela allait au-delà de ce que je pensais être possible. Il est étonnant de voir comment on peut entendre le Seigneur dire quelque chose dans une situation menaçante parce qu'on a sa paix. Si vous n'avez pas sa paix, votre esprit va essayer de trouver une autre option pour faire face à la situation. Je n'avais aucune idée ni aucun plan lorsque j'ai affronté la bande, car je savais que Dieu avait promis de prendre soin de moi. C'est dans Psaume 34, verset 7. Lorsque Joseph Hitchcock a été baptisé dans l'esprit, il a reçu une audace, un courage et une capacité à résister à sa chair qui l'empêchait de faire ce que Dieu lui disait de faire. Il a dû faire confiance à Dieu de tout son cœur pour affronter seul ces gangs de trafiquants. Ne cherchez pas la puissance du Saint-Esprit si vous voulez être confortable. Jean-Baptiste a dit dans Matthieu 3, 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le baptême du Saint-Esprit s'accompagne du feu. Le feu représente les épreuves ardentes qu'il a pour vous et qui feront aussi partie de votre appel. John Wesley a dit ceci comme ça. Si vous vous enflammez pour Jésus, les gens viendront vous regarder brûler. Pierre dit, dans 1 Pierre 4, 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ce n'est pas la puissance sans épreuve, mais si vous êtes prêt à faire sa volonté, à tous les prix, vous ne remarquerez pas ces défis. Le pouvoir n'est pas là pour que vous soyez un chrétien confortable, mais pour que vous commenciez à faire sa volonté, même lorsque vous êtes mal à l'aise. Jésus a dit à ses disciples,
Dans Jean chapitre 16, verset 7, écoutez bien, il dit ceci à ses disciples. Jean chapitre 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Le baptême du Saint-Esprit vous donnera le courage d'affronter et de surmonter la peur de la souffrance ou d'affronter une situation avant que Joseph Hitchcock ne puisse aller au coin de la rue et affronter ses gangs de trafiquants sans aucune crainte. Il avait besoin de plus de puissance. Normalement, la peur s'élèverait et le stopperait. Dieu lui a fait penser à cette écriture dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les apôtres ont d'abord fait l'expérience de la puissance de Dieu de cette façon. Dans Actes chapitre 2, verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Verset 17, « Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. » Lorsque le Saint-Esprit vous remplit, le corps perd le contrôle en raison des nouveaux sentiments et des émotions de l'esprit. Mais ce n'est que pour une courte période en raison du passage des systèmes d'exploitation de la chair à l'esprit. Être rempli du Saint-Esprit alors que vous êtes encore charnel peut produire une réaction, car l'esprit et la nature charnelle sont opposés l'un à l'autre. Paul a dit dans Galates chapitre 5 verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Le baptême du Saint-Esprit est une chose dont nous avons besoin pour plaire à Dieu et il donne la puissance d'être un témoin. Il faut plus de puissance pour être un témoin que de se contenter de dire aux gens qu'ils ont besoin de Jésus. Ce pouvoir a été donné à chaque disciple pour qu'il puisse être comme le Christ, tuer la chair et être un exemple de ses enseignements. Les vies qui sont superficielles et qui manquent d'épreuves et de défis sont rarement écoutées par qui que ce soit. Vous ne pouvez pas être un témoin sans cette puissance car dans le naturel, vous seriez vaincu. Selon Matthieu 3, verset 11, Jean savait que celui qui venait après lui était plus grand. Le baptême du Saint-Esprit est plus grand que le baptême de Jean et qui est destiné aux Juifs pour les appeler à la repentance afin qu'ils puissent se détourner de la colère de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit vient du baptême d'eau. Vous devez donc vous préparer de la même manière. Vous préparez au Saint-Esprit en vous reniant, en prenant votre croix et en devenant un disciple de Jésus. Vous déclarez votre indépendance de la chair et du diable. La vraie repentance n'est pas seulement la confession du péché. Le baptême d'eau, c'est plus que se mouiller. C'est accepter qu'il n'y a rien de bon en vous. C'est votre chair. C'est reconnaître que vous devez tuer la chair pour entrer dans le royaume de Dieu. Le baptême d'eau est un acte de vraie repentance en réponse à la colère de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit est ce dont vous avez besoin pour terminer la tâche et tuer la chair et faire en sorte que cela soit facile. Pierre dit dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 47, « Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Quand Pierre a vu que les gens baptisés du Saint-Esprit chez Corneille, il a dit qu'ils devaient tous être baptisés aussi dans l'eau parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Le baptême était un signe qu'ils étaient prêts pour le baptême, car Pierre n'avait pas prié ni imposé les mains pour qu'ils le reçoivent.
Il n'y avait aucun moyen de se libérer du péché sous la loi, car par la malédiction de la loi, nous étions tous séparés de Dieu. Maintenant, en recevant le Saint-Esprit, il y a une possibilité de se repentir et d'obéir à Dieu. Paul a dit dans Romains 8, verset 4, « Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, nous selon la chair, mais selon l'esprit. » Le péché est ce qui sépare l'homme de Dieu. Si vous n'êtes plus connecté à Dieu à cause du péché, vous ne serez pas rempli du Saint-Esprit. C'est seulement en obéissant à l'Esprit que vous pouvez demeurer dans la vigne. Il est possible de perdre le baptême du Saint-Esprit par le péché. Paul a dit dans Romains 8, verset 8, « Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Cette puissance a d'abord été donnée à ceux qui suivent vraiment le Christ, qui ont pris la décision de se renier complètement et de porter leur croix quotidiennement. Personne ne peut faire cela par lui-même. Avez-vous décidé de le suivre? Si vous ne l'avez pas fait, cette puissance ne restera pas sur vous. Vous devez continuer à écouter le Saint-Esprit afin de rester rempli de l'Esprit. Paul a dit dans 2 Corinthiens 12, verset 9, « Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Paul avait une infirmité que Dieu n'a pas enlevée et pourtant il avait toujours la puissance qui reposait sur lui. Il avait confiance en Dieu pour être capable de tout faire. La parabole des vierges sages et folles a été donnée par Jésus dans Matthieu, chapitre 25, verset 5 jusqu'au verset 9. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Verset 8. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Verset 9. Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Les folles demandaient de l'huile aux sages. Les sages ont dit aux folles, « Allez acheter de l'huile. » Que cela soit prêché aujourd'hui. Certains disent que tout est gratuit. Ce sont les deux seules dénominations de chrétiens dans la Bible, les sages et les folles. Les sages croyaient qu'il fallait acheter de l'huile, les folles non. Que croyez-vous? Jésus a dit dans Luc chapitre 14 verset 24, il dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi le terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer. » Verset 30, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Avez-vous calculé le coût? Joseph Hitchcock dit, beaucoup de croyants font un grand effort pour marcher dans ce message pendant une saison. Cependant, ils ne parviennent à connaître le Seigneur que de manière limitée. Leur manque de succès est le résultat direct de leur hésitation à renoncer à leur seigneurie. Ils refusent de se renier, de se repentir de leurs habitudes pécheresses ou de calculer le prix à payer pour suivre Jésus. Tout comme un constructeur doit calculer le coût avant de commencer un projet de construction, vous devez compter le coût pour suivre Jésus-Christ. Si vous refusez de payer le prix pour que Jésus devienne votre vie entière, vous ne jouirez jamais d'une communion constante avec Dieu. Vous ne serez pas constamment guidé par le Saint-Esprit. Si vous utilisez des méthodes spirituelles tout en contrôlant votre vie, vous vous séduisez vous-même. Lorsque vous êtes Seigneur au lieu de vous soumettre à Jésus-Christ, Satan a un accès légal pour vous parler. La voix que vous entendez vient de lui et non de Dieu.
Ceux qui se dirigent vers la gloire font maintenant la volonté de Dieu. Ceux qui sont insensés et satisfaits d'avoir une imitation comptent sur l'onction des autres. Si vous continuez à trouver des prétextes et que vous retournez à la chair après avoir été baptisé du Saint-Esprit, vous finirez par être tiède. Le diable ne veut pas que vous soyez froid. Il veut que vous soyez une réplique pour que les autres soient encouragés à faire de même. Beaucoup essaient d'être fervents, mais à cause de l'incrédulité de leur cœur, le diable y a accès par des mensonges et utilise des moyens qui semblent justes et ils échouent à nouveau. Mais l'iniquité commence lorsque vous ne payez pas le prix pour avoir suivi Jésus. En général, ceux qui ne sont pas capables d'entendre Dieu disent que prendre sa croix n'a pas d'importance, étouffent la conviction, trouvent des prétextes, succombent à la tentation et recommencent à utiliser leur raison. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. » Dans Luc 16, verset 13, il est dit, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. » Si vous ne servez pas Dieu à 100%, vous donnez une chance au diable. Paul a dit, dans Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Par la puissance de l'Esprit Saint, nous recevons également les dons de l'Esprit Saint. Ces dons se manifestent en fonction des besoins nécessaires à l'accomplissement de notre appel. Chacun des 9 dons du Saint-Esprit est un signe que l'Esprit est venu en puissance comme il l'a fait le jour de la Pentecôte. Une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit de cette manière, vous devez vous soumettre et obéir constamment à lui. Jésus a dit, dans Jean chapitre 3, verset 7 jusqu'à 8, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Les manifestations de l'Esprit sont nombreuses. L'Église est partagée en ce qui concerne les dons plutôt que de se préoccuper du fruit si quelqu'un est vraiment baptisé du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 17 et verset 18, « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Verset 18, « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Verset 19, « Tout arbre qui ne porte de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Verset 20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Les dons sont donnés pour que vous puissiez terminer votre course de foi sur cette terre. Une personne peut toujours opérer dans les dons de l'Esprit, même jusqu'au dernier jour. Paul a dit dans Romains 11, verset 29, « Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. » C'est parce que Dieu est tellement patient et veut que tout le monde ait l'opportunité de ne pas le manquer. Les dons ne sont pas un signe que vous êtes en conformité avec Dieu ou un signe de maturité. Par contre, le fruit de l'Esprit est la preuve que vous demeurez dans l'Esprit et que vous lui obéissez. Vous ne pouvez pas produire le fruit de l'Esprit par votre propre effort. Voici quelques signes qui montrent que vous êtes toujours baptisé du Saint-Esprit. Numéro 1, Pierre a dit que vous êtes courageux. Sa chair et sa pensée naturelle qui l'entravaient auparavant ont disparu. Numéro 2, aucune crainte de la souffrance. Numéro 3, peut facilement dire la vérité dans l'amour.
Numéro 4. La puissance du Saint-Esprit rend l'obéissance facile. Jésus a dit, mon joug est facile et mon fardeau est léger. Le joug est facile et le fardeau est léger quand vous suivez Jésus et faites sa volonté. Numéro 5. Le pouvoir d'entendre. Pierre avait la faculté d'entendre le Saint-Esprit parler au-delà du bruit de sa propre chair. C'est parce que Pierre s'était renié lui-même et avait pris sa croix. Il pouvait entendre clairement et parler rapidement. Il avait des pensées qui lui venaient de l'esprit sans lire les versets du livre de Joël. Son message sur le Pentecôte n'était pas quelque chose qu'il avait préparé à l'avance. Numéro 6, la sagesse. Les paroles de justice de Jésus vous reviendront facilement à l'esprit chaque jour aussi si votre esprit est calme et non anxieux et que vous pouvez entendre Dieu clairement et lui obéir. C'est dit dans Psaume 46, 10. Numéro 7, vous pouvez facilement vous réjouir sans cesse. C'est dit dans Philippiens 4, 4. Puisque vous demeurez en Christ, vous éprouvez une joie indescriptible. C'est dit dans 1 Pierre 1, 8. Numéro 8, il est facile d'être un témoin. Vous n'aidez pas Dieu, vous ne faites pas parler et faire tout ce que Dieu vous dit de faire. Être témoin signifie que vous ne mentez pas, vous n'exagérez pas et vous ne dites pas ce que vous voyez. Paul était prêt à se vanter de ses faiblesses aussi. Numéro 9, vous ne choisissez pas la voie la plus facile et la plus confortable pour la chair. Numéro 10, aucune condamnation parce que vous êtes établi en Christ en obéissant à l'esprit de la vérité. Numéro 11, vous ne serez pas sans consolation parce que le Saint-Esprit est votre consolateur. Numéro 12, vous serez libérés des passions agitatrices de la chair qui viennent aussi du fait que vous vivez dans le royaume de Dieu, ici et maintenant. C'est dans Romains 14, 17 et 1 Pierre 1, 2. Numéro 13, le fruit de l'esprit est en abondance en vous parce que vous êtes soumis à l'esprit. Cela inclut l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, etc. énumérés dans Galates 5. Numéro 14, le pouvoir de parler, la puissance de parler correctement et clairement. Vous êtes une lumière et un témoin dans un endroit sombre. Le pouvoir est pour vous d'être prêt à rendre compte de l'espoir qui est en vous. Vous êtes prêt à temps favorable ou non, comme il est dit dans 2 Timothée 4, verset 2. Numéro 15, la paix parfaite. Il peut y avoir une pression extérieure, mais vous avez suffisamment de pouvoir, même en cas de persécution, même dans un environnement stressé ou dans un foyer qui n'est pas en ordre. Numéro 16, de nouvelles portes s'ouvriront dans votre vie parce que vous avez cette puissance et que vous êtes un témoin des manières de procéder de Dieu. Numéro 17, la crainte de Dieu ne sera pas absente. Le diable ouvrira des portes au moment où vous ne serez pas prêts, de sorte que vous finirez par tomber dans la tentation. Vous prierez donc comme Jésus vous a enseigné de prier. Numéro 18, n'ayez pas peur d'être différent. Vous vous transformez chaque jour parce que vous demeurez en Christ et le fruit de cette transformation est que vous devenez plus semblable au Christ. Vous n'êtes pas censé être la même personne qu'il y a un mois. Vous devenez une nouvelle personne chaque jour, selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Vous êtes dirigé par un vent céleste, Jean 3, 8. Il vous a appelé à être un fils de Dieu, comme il est dit dans Romains 8, verset 14, et à devenir semblable à Christ, selon Jean 1, verset 12.
Numéro 19, la grâce est en abondance. La grâce augmentera car grâce à cette puissance, il est plus facile de rester humble si vous vous soumettez à l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est la puissance de faire la volonté de Dieu. Numéro 20, il est plus facile de chercher le royaume de Dieu. Numéro 21, pouvoir de vaincre ou puissance de vaincre. Vous avez des témoignages de situations très difficiles que vous avez surmontées et ceci est aussi un témoignage de la façon dont vous avez surmonté le diable et la chair avec son pouvoir. Numéro 22, une force surnaturelle. Grâce à la puissance de l'esprit, l'homme spirituel dispose d'une force supplémentaire. Numéro 23, vous ne perdez pas le temps. Il est facile de prendre des pensées en captivité selon 2 Corinthiens 10:5. Comme vous reniez tous les jours. Vous n'êtes pas si facilement tenté par la voie qui vous semble juste et vous poursuivez votre appel. La puissance est là de sorte que vous réussissiez du premier coup. Numéro 24, votre foi commence à fonctionner facilement car vous libérez également votre foi dans la parole vivante qui revient à votre esprit. Lorsque vous écoutez la bonne voix, votre foi est libérée dans l'instruction spécifique venant du Saint-Esprit et elle fonctionne à chaque fois. L'autorité de Dieu vient par la puissance du Saint-Esprit pour faire tout ce qu'il dit. Numéro 25. Vous êtes libérés de la loi du péché et de la mort selon Romains 8:2 qui vous pousse à désobéir en faisant des choses systématiquement selon votre propre compréhension de l'Écriture. Les saintes lois de Dieu s'accomplissent en vous avec peu ou pas d'efforts selon Romains 8:4. Nous pouvons même être ignorants, non instruits selon Actes 4:13 et ignorants de la loi tout en accomplissant la loi. Cette puissance du Saint-Esprit ne fonctionnera pas avec le système éducatif de ce monde. Numéro 26. Une plus grande capacité d'entendre à chaque fois, car à chaque fois que vous lui obéirez par la puissance du Saint-Esprit, vous aurez des oreilles pour entendre davantage. Selon Apocalypse 2:7 et 2:17 et 3:20. Ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit que vous parviendrez à des niveaux plus élevés d'obéissance basés sur les précieuses promesses de Dieu et sur une justice toujours plus grande. Romains 6:13. Numéro 27, le courage. Vous aurez même de la hardiesse contre un esprit religieux. Vous pouvez remettre en question beaucoup de situations dans l'Église et cela peut même offenser les chefs religieux. Vous n'avez pas peur de parler avec audace à une foule, comme l'exemple de Pierre et Jean et Étienne dans le livre des Actes des Apôtres et en sont des exemples. Vous n'avez même pas peur d'être dur ou direct si le Saint-Esprit vous le demande. Numéro 28, la liberté. Selon la vérité, nous rendra libres dans Jean 8:33. Le Christ est venu pour nous libérer. Cela inclut également la liberté de toute loi, règle aux traditions humaines de quelque nature que ce soit. Numéro 29, faites partie de l'épouse parce que vous avez crucifié la chair avec ses convoitises et ses passions parce que vous lui appartenez et que vous le serviez. Numéro 30, vous ne poursuivez plus les bénédictions de Dieu. Les bénédictions vous trouvent. Les bénédictions sont en abondance parce que vous obéissez à Dieu par la puissance du Saint-Esprit comme il est écrit dans Deutéronomie 28:1 jusqu'à 2. Numéro 31, le diable a peur de vous parce que vous écoutez l'esprit et que vous ne pouvez pas être contrôlé par la chair si facilement. Vous avez le pouvoir de résister au diable parce que vous êtes déjà soumis à Dieu, selon Jacques chapitre 4 verset 7. Numéro 32,
Aucune âme formée contre vous ne pourra prospérer. Le Saint-Esprit prépare la voie pour que vous ne tombez pas dans un piège en vous faisant connaître les choses qui arrivent avant qu'elles n'arrivent, selon Jean 16, verset 13. Les âmes du diable ne peuvent pas prospérer si vous ne retournez pas à la chair. Numéro 33, il est facile de vivre dans le royaume de Dieu. Vous avez toujours la puissance de faire tout ce que Dieu le Père vous a autorisé de faire selon Luc 4, 18. La puissance n'est pas là pour vous permettre de vivre votre propre volonté. Numéro 34, l'intimité. Le Christ en nous est l'espoir de la gloire. Jésus vous appellera également amis lorsque vous obéirez par la puissance de l'Esprit. Vous devrez être prêt à tuer la chair. Si vous cherchez à obtenir le baptême du Saint-Esprit, cela ne tuera pas la chair. Vous devez le faire en vous soumettant constamment à l'Esprit. Ces désirs charnels reviendront si vous ne tuez pas la chair et la gardez morte. La simple absence de la passion agitatrice de la chair n'est pas le signe que la chair est morte. Elle peut être simplement atténuée. Paul nous met en garde dans Éphésiens 4, verset 30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous ne pouvez pas obéir à Dieu sans la puissance du Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples de se préparer au baptême du Saint-Esprit. Quel est votre Jérusalem? Où se trouve votre chambre haute pour vous préparer? Le simple fait de décider de l'avoir comme sauveur ne peut pas vous sauver. C'est comme choisir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Le salut vient en acceptant son autorité sur votre vie, en lui faisant confiance pour vous élever au dernier jour. C'est seulement s'il est le Seigneur de votre vie qu'il peut vous sauver. Si vous êtes le Seigneur de votre propre vie, vous essayez d'être sauvé par des œuvres et personne n'est sauvé en faisant des œuvres. Si vous voulez entendre, connaître et suivre Jésus, alors je peux vous recommander ce livre, Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Si vous voulez vraiment vous soumettre à l'Esprit par une repentance régulière, alors je peux vous conseiller le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Vous devez vous assurer de prendre et de rester sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction a l'air bien. Il est signalé par un panneau, le ciel est ici. De nombreuses personnes bien intentionnées qui fréquentent l'église se trouvent sur ce chemin et je crois que ce livre vous aidera. La prison dorée de Joseph Hitchcock, l'édition révisée est maintenant disponible en anglais. Aujourd'hui, je vous ai parlé sur le baptême du Saint-Esprit. Peut-être que vous avez vu beaucoup de supercheries et de ce fait, vous avez abandonné. Vous vous dites en vous-même, comment je pourrais vivre cette vie remplie de puissance? Vous le pouvez, vous devez suivre Jésus. Ouvrez vos yeux sur sa parole et gardez-les sur Jésus et soyez sûrs que vous le suivez maintenant. Sa puissance est capable de tout faire au travers de vous quand vous vous abandonnez à lui. Les choses vont changer, votre façon de parler va changer, vos comportements vont changer, votre force, votre faculté intellectuelle vont changer. Vous devenez une différente personne. Vous vous transformez continuellement. Les gens vont se demander même si vous êtes toujours la même personne. Je vous dis, c'est le baptême du Saint-Esprit. Si vous vous abandonnez totalement et juste en faisant Jésus votre Seigneur, il pourra le faire pour vous. Il ne veut pas que vous ayez des luttes et des difficultés. Il vous a donné cette puissance pour rendre tout possible. Croyez en ses promesses. Ayez foi en la plénitude du Saint-Esprit, en sa puissance. De cette façon, vous pouvez tuer la chair facilement. Beaucoup ont de problèmes avec cela. Soyez sûr que vous entrez là-dedans.
Laisse-moi prier pour vous maintenant. Comme vous cherchez ce baptême du Saint-Esprit, vous savez que c'est important. Vous savez que c'est par son esprit et non par votre force naturelle, ni par Internet, ni par vos efforts personnels. Laissez-moi prier pour vous. Père, je sais qu'il y a des personnes qui ont écouté ce message aujourd'hui et disent, oui, je veux faire tout cela par ton esprit. Père, je prie que tu leur donnes une réponse. Si leur cœur est pur, s'ils te cherchent vraiment de tout leur cœur, je sais que tu leur répondras. Prépare-les, laisse-les goûter à l'appel que tu leur as appelé, que tu leur as donné, qu'ils puissent être fidèles jusqu'à la fin, qu'ils ne soient pas surpris quand les épreuves de feu arrivent, mais que l'Esprit sera fort en eux. Rends-les capables de faire ce qu'ils doivent accomplir. Père, prépare-les maintenant. Prépare-les juste à incliner leurs oreilles pour écouter ta voix. Aide-les à apprendre à entendre ta voix clairement. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Merci beaucoup et je prie que le message d'aujourd'hui vous a béni. Si vous voulez entrer en contact avec nous, vous trouverez les détails à la fin. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté et merci beaucoup d'avoir écouté.